Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la ronde 7, dernière ronde de ce tournoi Chess-in Lyon qui a eu lieu en février. On affronte Tan avec les pièces noires. Normalement, il joue le système de Londres, hein, c'est ce qu'il a joué sur ses précédentes parties, c'est ce qu'il joue sur son compte chess.com. Et donc il est à 4,5. Je suis à 4,5. Il y a Yanis que j'ai affronté à la ronde 5 qui est à 5 points. Yanis assez tôt pendant notre partie a remporté sa partie, donc Yanis termine premier. Et cette partie va donc déterminer qui sera le deuxième et donc va pouvoir remporter 50 € et qui sera troisième et repartira bredouille de ce tournoi. Donc sans surprise, mon adversaire qui commence par D4, je réponds par D5 et là, première surprise, il me joue C4, Gambidam. Je m'y attendais pas. J'étais vraiment persuadé qu'il allait jouer le système de Londres, donc je savais quoi jouer. Après, contre le Gambidam, je sais également quoi jouer, hein. Je vais jouer le Gambidam refusé. Donc avec E6, puis jouer la Janowski Variation avec A6. Le but, c'est de montrer qu'on peut prendre le pion C4 et de le protéger ensuite directement avec B5 sans se retrouver avec toutes les complications qu'on peut avoir si on n'a pas fait A6. Sur ça, lui il joue cavalier C3, je joue A6 et donc là le meilleur coup théorique c'est de prendre le pion pour justement éviter les problèmes et se retrouver dans une structure de pion de type Carlsbad. Il a réfléchi quelque temps, je pense entre 5 et 10 minutes, et au final il a pris. Donc c'est le meilleur coup, je reprends. Et l'avantage de cette variation, quand on joue la ligne principale, la meilleure ligne, c'est que le fou de case blanche n'est plus emmuré derrière le pion E et peut s'exprimer librement, peut être libéré sur sa diagonale. Ce sur quoi il se développe, je me développe également. Il vient clouer mon cavalier, je viens le déclouer avec mon fou. Donc voilà, là mon cavalier protège ce pion, il y a aussi madame qui le protège. Et sur ça, lui, il joue E3. E3, son fou est sorti. Après, bah, il va continuer à se développer. Et ce que je me dis à ce moment-là, c'est que je peux peut-être sortir mon fou en F5. Ça bloquera lui la possibilité de sortir son fou en D3 et donc bah, ça fait que son fou il a plus que globalement une seule case possible, c'est de venir en E2 derrière le cavalier. Donc c'est ce que je joue fou F5 et sur ça lui il me joue Dame B3. Ah, Dame B3 il fait mal. Dame B3, il attaque deux fois mon pion D, qui est protégé actuellement deux fois, sauf qu'il peut échanger son fou contre mon cavalier, et derrière il se retrouve, il reste plus qu'un seul défenseur sur mon pion D. Et il a une deuxième attaque qui est l'attaque de mon pion B. Et oui, en effet, avant de faire la sortie de ce fou, bon, ce qui lui aurait permis à lui de sortir son fou convenablement, il aurait fallu que je pousse C6. Là, je passe beaucoup de temps à réfléchir. Ça me fait. J'ai pas envie de perdre le pion B parce que derrière, j'ai l'impression qu'il y a absolument tout qui tombe. J'ai le pion D qui va être de nouveau réattaqué deux fois. Donc, je risque de perdre deux pions si je fais ça. Je peux pas pousser le pion C pour protéger le pion D parce que derrière ce pion B, il va tomber quand même. Et je peux pas le protéger derrière. Enfin, pas de façon convenable, on va dire. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, on va accepter de perdre le pion D. J'ai pas envie de perdre le pion B et bah, je sais pas pourquoi à ce moment-là, je me dis que le pion B est plus important que le pion D alors que le pion D est un pion central. Et donc, je me décide, un peu parce que j'ai pas trop le choix, à pousser B5. Je sais pas trop ce que je pouvais faire d'autre. On verra peut-être à l'analyse.
mais c'est le coup que je joue. Ce sur quoi, sans surprise, il prend mon cavalier, je récupère de fou. Donc là, le seul point positif, c'est que j'ai la paire de fou, mais pour l'instant, la position est quand même assez fermée. Il prend avec sa dame le pion D5. Donc il attaque ma dame, il attaque ma tour, il attaque mon fou, je peux pas tout défendre, je suis obligé d'échanger les dames, ce qui m'arrange pas parce que j'ai un pion de moins. Et il va pouvoir continuer à mettre la pression avec un pion de plus. Donc j'échange, il reprend, il attaque mon fou, il attaque également mon pion, donc je décide de venir avec mon fou en D8 pour protéger mon pion, et comme ça je domine en quelque sorte son cavalier, mais le problème c'est que je suis sur cette première rangée, et mon fou est pas beau du tout. Ce sur quoi, lui, il va jouer tour en C1, donc là pareil, il vient amener une deuxième pièce à l'attaque de mon pion, donc pour pouvoir manger un pion. Pour pouvoir le défendre, ce que je fais, c'est que j'amène mon pion en C6. Donc là, comme ça, il est protégé par le cavalier. Ça chasse par la même occasion son cavalier. Et il bouge son cavalier en B4. Nouveau problème qui est exactement le même. Il attaque une deuxième fois mon pion. Je décide de venir le protéger avec fou E4. Ce sur quoi il joue fou D3, donc il veut dévier mon fou de la protection du pion. Et bah, en soi, j'ai pas beaucoup de solutions. Soit je prends et je casse un peu sa structure, sauf que derrière, lui, il va pouvoir se mettre sur la colonne G. Et au final, je trouve pas ça bien. Je peux pas revenir en arrière parce que sinon, il va juste prendre mon fou et créer un pion isolé. Et le seul coup que je vois de possible, c'est de prendre. Donc, c'est ce que je joue. Je joue fou D3. Il récupère avec son cavalier. Et à ce moment-là, j'ai pas vraiment de plan en tête. Je vois que ce pion-là est ultra faible. Mon cavalier peut pas bouger. J'hésite peut-être à bouger ma tour et à la ramener comme ça sur la septième colonne, sur la septième rangée, mais c'est pas foufou. Là, son cavalier, il va pouvoir venir dans mon camp, réattaquer encore une nouvelle fois ce pion. Et c'est pour ça que je décide de jouer F6. C'est pour pouvoir prendre le contrôle sur ce cavalier et pour pas qu'il ne puisse avancer. Ce sur quoi il joue cavalier D2, je pense qu'il a vu que son cavalier pouvait pas avancer, que ça devait potentiellement être son plan. Et ce que je me dis, c'est je vais ajouter un nouveau défenseur à ce pion et je joue roi D7. Ce sur quoi lui il joue cavalier E4, donc là son cavalier peut venir sur des cases qui peuvent être intéressantes. Bon, pas pour l'instant, il peut pas venir en D6, mais à moyen long terme, il pourrait, et ça pourrait être quand même intéressant. Et même cette case C5 est extrêmement intéressante pour son cavalier. Il peut pas être chassé par un pion, donc il va falloir faire attention. Ce sur quoi je décide de jouer tour 8, donc créer un vis-à-vis avec son roi, même si bon, directement là, il n'est pas vraiment inquiété, et il me fait un échec en C5 avec son cavalier. Je décide. Donc là, pareil. Et ça, ici, à ce moment-là, j'hésite beaucoup. Est-ce que je viens attaquer son cavalier? Est-ce que je bouge? Et au final, là où je bouge, c'est en E2 parce que je me dis que en E2, je suis en diagonale de son cavalier avec une case au milieu. Et donc, pour pouvoir refaire un échec à mon roi avec ce cavalier, il va devoir bouger son cavalier 3 fois. Ce sur quoi lui, il joue roi E2. Et donc bon, il a pas roqué parce que de toute façon, il n'y a pas là le but. On est en finale, hein, il faut centraliser son roi. Et il a mis en liaison ses tours. Et là, en termes de plan, j'ai ce pion C qui est faible. Le seul moyen que je vois de pouvoir faire quelque chose, c'est d'avoir du contre-jeu. C'est d'aller attaquer là où lui, il n'est pas. Et là où il n'est pas, c'est côté L-Roi. Donc je décide d'envoyer G5. Je vais tout envoyer côté L-Roi. Lui, il répond par H4. H4, je peux pas prendre parce que sinon
bah, je désolidarise mes pions. Je peux pas vraiment renforcer parce que sinon derrière ça va lui ouvrir les possibilités, il va prendre avec son pion et derrière ça ouvre pour sa tour, donc ça on veut pas de ça. Et donc je décide de jouer G4. Ce sur quoi lui il joue H5, je pense pour m'empêcher de jouer moi-même H5 et de venir renforcer ce pion et de totalement, enfin, de fermer en partie cette colonne. Et potentiellement aussi, je pense, il peut avoir des idées de venir ici avec sa tour. Ce sur quoi moi je joue tour G8 pour venir soutenir mon pion. Il joue F3. Là j'hésite un petit peu et je me dis bon bah je vais prendre. Ça va ouvrir la colonne pour ma tour. Donc je prends, il reprend avec le roi. Et sur ça, je joue fou en C7. Donc là, mon fou et ma tour pointent sur cette case G3, qui sera très importante pour la suite de la partie. Sur ça, il joue tour H4, qui est un petit peu bizarre, je trouve. Et je décide d'aller faire échec pour faire bouger son roi. Il décide d'aller en F2, et là, ce que je vois, c'est une potentielle fourchette pour mon fou, avec son roi et sa tour, et donc je vais essayer d'aller jouer là-dessus. Donc je décide de jouer tour G5. Là, le véritable objectif de ce coup, c'est de libérer la case pour mon fou. Et il vient avec son cavalier en E4. Donc il attaque ma tour, je vais perdre un tempo, et ce que je me dis, c'est je vais partir en G8, toujours garder le contrôle de cette case, et après il va falloir que j'arrive à éjecter son cavalier de là où il est. Donc je pars en G8. Comme je disais, son cavalier, il couvre cette case G3. Et sur ça, lui, il va jouer cavalier B4. Bon, qui vient attaquer ce pion une deuxième fois. Et sur ça, je joue F5. S'il bouge son cavalier, là, 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 enfin, peu importe où il le bouge, derrière, hop, j'ai la fourchette. Et en l'occurrence, il va partir en D2. Et là, je prends mon fou et je le ramène en G3. Échec, fourchette, il peut pas sauver sa tour. Je me retrouve, alors que j'étais vraiment en difficulté avec un pion en moins et ce pion C qui était extrêmement faible et qui allait tomber très rapidement, je vais me retrouver avec une pièce en plus, une pièce nette en plus. Donc il est obligé de bouger son roi, il le bouge en F3 et je récupère la tour. Quand je récupère la tour, j'ai un petit regard pour lui d'un air désolé parce que là pour l'instant c'est un hold-up. J'ai vraiment mal joué sur l'ouverture, mais j'ai quand même vu une tactique qui a fonctionné. Et maintenant il va falloir être solide. Là je reprends espoir par rapport à tout le début de la partie que je trouvais quand même assez raté. Et il va falloir que j'arrive à échanger les pièces pour simplifier la position. Et il va même m'aider à le faire parce que là il va prendre le cavalier. Donc là je suis obligé de reprendre du cavalier hein, parce que sinon il y avait mon roi qui était en échec. Il reprend de la tour. Et oui, comme je disais, là, il va falloir que je trouve comment échanger les différentes pièces. Je viens faire échec à son roi, qui doit... Bah, s'il bouge en F... Ah non, il n'y a pas échec à la découverte. Non, je dis n'importe quoi. Si, c'est ça, pardon. S'il bouge en F, je fais une découverte et je viens récupérer sa tour, et là, la partie est terminée. C'est pour ça que pareil, s'il bouge là en F, je récupère le pion, ça fait échec. Ça n'a pas l'air foufou. C'est pour ça que lui, ce qu'il va faire, c'est roi F4. Ce sur quoi je récupère le pion, j'attaque son cavalier par la même occasion. Et donc, il bouge son cavalier. Son cavalier, à ce moment-là, il attaque mon fou et je décide de venir faire un échec. Pareil avec mon fou. Son roi va être obligé de repartir, voire même... Enfin, non, il peut manger mon pion. Et
derrière, je décide de faire échec parce qu'il y a son cavalier en ligne de mire. Il vient le défendre en mettant son roi en E4. Ce sur quoi j'hésite. Là-dessus, j'ai passé quand même pas mal de temps. J'hésite à jouer avec tour en F2 parce que comme ça me permet d'avoir deux attaquants sur son cavalier et je pense que c'est ce que j'aurais dû jouer. Et j'ai voulu plutôt que ça défendre mon pion en A6. Donc j'ai joué tour A6. Il a bougé sa tour. Et je pense que c'était vraiment pas bien joué parce que oui, en effet, il peut pas descendre faire échec parce qu'il y a mon fou qui veille au grain. Ce sur quoi je joue tour E2 et pareil, je pense que ça c'est un mauvais choix. J'aurais dû plutôt attaquer son cavalier. Là, je voulais attaquer son pion. Je ne sais pas. Je sais pas dire pourquoi. Je pense que j'ai fait vraiment quelques mauvais choix sur cette partie. On verra lors de l'analyse avec l'ordi. Il vient avec sa tour en G5. Pourquoi pas. Je viens faire fou F2. Donc là, je menace de récupérer ce pion. Il vient avec sa tour me faire échec, je viens parer avec ma tour et il échange les tours. Donc là, j'ai une tour de plus, deux pions en moins, mais j'ai vraiment une bonne position. Sur ça, lui, il vient me faire échec et bon, est-ce que je centralise le roi, sachant que là, il attaque quand même ce pion. Ce pion peut être très dangereux si je le laisse passer. Ou est-ce que justement, je viens de l'autre côté. C'était un peu le dilemme que j'avais et je me décide plutôt de venir défendre mon pion. Je pense que là, ma tour et mon fou sont suffisants pour venir défendre l'avancée de ces deux pions liés. Et sur ça, lui, il joue roi F3. Comme ça, il attaque ma tour. Je me dis, bon, ma tour, de toute façon, il faut qu'elle bouge. Je vais pas lui laisser une pièce en prise. Je vais venir prendre ici un pion et on verra bien comment ça va se passer. Donc je viens prendre le pion B2, c'est fait que ma tour, il peut plus l'attaquer et je protège toujours mon fou. Ce sur quoi il commence à avancer et là-dessus, on peut quand même avoir assez peur. C'est pour ça que je vais jouer tour D2, c'est pour pouvoir stopper ce pion. Et ce sur quoi lui, il va venir protéger son pion en poussant E4. Donc là, il faut que je fasse quand même très 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 attention à ces deux pions centraux. Et là, j'hésite. J'hésite à venir attaquer son cavalier, qui a pas l'air d'avoir de super bonnes cases. Après, il va peut-être pouvoir rebondir ici. Mais derrière, ça va me permettre de pouvoir récupérer ce pion et potentiellement l'emmener assez rapidement à dame. Mais ces deux pions centraux, ils me font quand même super peur. Et je vois deux endroits où je peux mettre mon fou qui pourrait être intéressant. C'est la case D4 et la case C5. Donc, je me dis, je vais essayer de bloquer voilà, sa progression, peut-être en ramenant ici après mon fou en D6. Et donc, je joue fou C5. Et là, douche froide. Cavalier E6, fourchette. Oh non! Comment j'ai pas pu voir ce coup? Parce que là, j'ai une position qui est totalement gagnante. Et je donne une pièce. Et lui, il a deux pions centraux qui sont super forts. Comment est-ce que je vais faire? Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Donc là, là-dessus, je me dis, je vais aller vers son pion et essayer de jouer avec ce pion H et d'essayer de l'amener à dame. Il récupère forcément mon fou. Ce sur quoi je récupère son pion et voilà, l'objectif, ça va être d'amener un de ses pions à dame et essayer de stopper le plus tôt possible ces deux pions passés. Il joue faux E3 qui attaque ma tour. Donc je bouge ma tour, là son pion D me fait quand même extrêmement peur parce que là si je l'avais bougé autre part, ça aurait pu être dangereux, j'aurais peut-être pu attaquer son cavalier, pourquoi pas. Ce sur quoi il vient prendre mon pion en A6 et comme j'ai dit, je vais bouger mon roi et essayer d'envoyer mon pion H. Il joue cavalier B4, je joue H5
Il joue cavalier D3, donc là il y a une potentielle fourchette. Il était quand même assez à l'aise tactiquement. Il a fait vraiment des super bons coups, hein, là. Voilà, tactiquement, bah, il a vu directement qu'il y avait là quatre cases, à 4 cases d'écart là, mon roi et ma tour, pardon. Et là, j'hésite. Est-ce que je viens accompagner mon pion H à dame, ou est-ce que je recule plutôt et je joue la défense face à ces deux pions passés? Et je décide de jouer plutôt la défense. Ce sur quoi il joue E5. Je joue H4, j'essaye de. C'est le premier qui va partir à dame qui va gagner. Il joue D6, et là je me dis, merde, mais comment je fais en fait pour le stopper? Là, son cavalier est beaucoup trop fort, je peux pas. En plus, si j'avance, il va me faire une fourchette entre ma tour et mon pion, et il va récupérer mon pion. Et là, mon roi, en fait, il peut pas aller stopper ce pion, il est pas dans le carré. Et ce que je me dis, c'est, ben, je vais envoyer ma tour en F1, essayer de contourner son bloc. Ce sur quoi lui, il joue cavalier F2, très bien joué. Il vient bloquer le retrait de ma tour. Et je décide de faire échec. Ce sur quoi il joue roi D4. Ça, là, j'hésite. Est-ce que je ramène mon roi? Est-ce que j'amène ma tour? Parce que là, le problème, c'est que son pion, il est à 2 cases de promotion. Je décide, dans un premier temps, de venir attaquer son cavalier pour pouvoir moi-même avancer mon pion. Ce sur quoi il me fait échec. Aïe, je l'avais pas vu celui-là. Mais ça me permet de rapprocher mon roi. Il faut absolument que j'arrive à le ramener à côté de son pion. Et il joue cavalier C5. Cavalier C5, très bien joué, je trouve, parce que il m'empêche de rentrer. Et comment je fais avec mon roi pour pouvoir attaquer son pion? Là, il va très vite pouvoir pousser son pion. Et je me dis, bon, il faut que j'arrive à dame avant lui. J'envoie H3. Il joue D7, je joue H2, il fait dame, je fais dame. Sauf que le problème, c'est que vu qu'il a fait dame en premier, et ben, c'est lui qui va commencer les séries d'échecs. Donc il me fait un échec en F6, je bouge mon roi. Il vient me refaire un échec, et là, je me dis, attention, il peut y avoir des fourchettes. Et je décide d'aller en H3. Et là, il vient avec sa dame en H5. Oh non, j'avais pas vu fourchette avec ma tour. Donc je bouge mon roi, il récupère ma tour. Je viens en G3. Il vient me faire échec en E3. Et là, j'abandonne. Parce que si je vais sur les cases bleues, en fait, il a juste à venir en E4 et il récupère ma dame. Et si je viens en fait, dans tous les cas, il récupère ma dame. Si je viens en H2, il a juste à venir en H6 et récupère ma dame. Et je suis dégoûté. Dégoûté d'avoir perdu cette partie où j'avais une pièce de plus. Alors j'ai fait une très mauvaise ouverture, où j'aurais dû pousser ce pion en C6 pour venir protéger mon pion D avant de sortir mon fou. Et derrière, j'avais une partie totalement gagnante à partir du moment où j'avais récupéré une pièce, sauf qu'il a extrêmement bien défendu. Il a jamais lâché. Donc félicitations à lui, il termine deuxième du tournoi. Je termine troisième avec 4 points et demi, ce qui reste quand même une belle performance. Mais sur cette partie, je pense qu'il y avait largement la place de faire mieux. On va faire l'analyse avec chess.com tout de suite pour voir ce qu'on aurait pu mieux faire. Analyse de la partie avec chess.com. Donc pour rappel, on fait avec chess.com parce qu'il y a un commentaire à chacun des coups joués, ce qui n'est pas le cas sur les chess. Donc 68,8% de précision pour ma part, 78,9% pour mon adversaire, sachant que bah, on peut voir qu'il avait un très fort avantage. Derrière, j'avais un très fort avantage et j'ai pas su concrétiser. Ah, et il y avait aussi la possibilité à la fin de revenir dans la partie. Donc on va voir ça au coup par coup avec l'onglet analyse. Donc on a commencé, on est sur du théorique.
Donc là, on est au 6e coup, 7e coup, pardon. Donc là, je fais une erreur en sortant mon fou. Donc oui, c'est ce qu'on a vu sur la partie. Derrière lui, il va sortir sa dame. Il valait mieux essayer de chasser son fou ou alors de faire petit roc. Est-ce que l'autre possibilité donc que j'avais, ça aurait été si j'avais eu à jouer un autre coup, je pense que j'aurais joué ça. C'est bon, pas considéré forcément comme mauvais de ce qu'on peut voir ici. En tout cas, c'est voilà, plus 0,22, ça reste jouable. En l'occurrence, c'est pas ce qu'on fait. Donc lui, il joue le bon coup, enfin un bon coup. Il valait mieux prendre le cavalier, directement faire des échanges et je pense qu'après terminer par la dame en B3. Donc là, ça c'est pas bien joué. Valait mieux essayer de fracasser le centre. Ok. Donc ça c'est bien joué. Ça il oblige. Ok, on va surtout s'attarder sur. Ah, intéressant. Là, il pense qu'il vaut mieux prendre le cavalier. Donc, fou prend, pion prend. Ah, après on. Ouais, ok, à 3, logique. Prise. Et après, ok, il se retrouverait dans cette position avec des pions qui sont doublés. Là, ça réduit la pression sur mon pion parce qu'il a plus qu'un seul attaquant dessus. Par contre, derrière, il va peut-être pouvoir venir là, mais je vais me mettre probablement sur case blanche au niveau de mes structures de pions. Mais là, il a quand même un bloc de 4 pions qui est très fort. Ok. Ok, on va aller voir jusqu'au moment où on a fait des erreurs. Ça, c'est bien joué. Ok, donc ça, c'est pas forcément un bon coup. Il conseille plutôt d'avancer en F, pardon. Alors pourquoi donc après, donc il fait ça. Hop, on va peut-être regarder ici. F5, cavalier qui vient bloquer. Tour G8. Et le problème de son cavalier maintenant, c'est que il bouche la possibilité à. Ok. Bon, dans tous les cas, il a quand même une belle avance déjà de base. Venant ici, bah, il attaque ma tour, ok. Là, venir ici, pas foufou. Bah, il est mieux être offensif côté L roi. Là, j'attaque. Et là, il a reculé, donc ça, c'est un gros blunder. Ouh, alors, à la place, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, il propose cavalier D5, donc échec, fourchette. Ok. Là-dessus, tu as deux solutions. Soit tu prends, soit tu bouges le cavalier et derrière, tu viens prendre. Ok. Ah mais non, tu peux pas venir là. Pardon, je dis n'importe quoi parce que là c'est couvert par le cavalier. Cette case. Peut-être que tu viens là avec le roi. Dans tous les cas, tu perds le fou et en fait, là-dessus, tu perds la possibilité de venir faire la fourchette. Ok, donc bon, si on continue ce que lui il propose, donc pion prend. Et après, tour prend. Le roi doit bouger. Je sais pas trop où. Ok, mais c'est pas ce qu'il a joué. Bon, lui, il a son cavalier qui est attaqué. Donc forcément, il a bougé son cavalier. Paraissait logique, sauf que derrière, bah hop, mon great move. On récupère la pièce de plus. Là-dessus, je pense qu'il commence à échanger, mais ça. Enfin, je pense pas que ce soit une bonne idée d'échanger. Ok, donc là, oui. Ah, ok. Alors, je viens pour faire échec. Il vient protéger son cavalier, donc ça, c'est un peu forcé, on va dire. Bon, ça, c'est pas forcé. Ok, je viens défendre mon pion. Ça,
Ok, mais je pense que j'aurais pas joué. Le deuxième coup que je voyais là-dessus, oui, je trouve que c'est une erreur, ça aurait été ça. Au final, là, quand on regarde le score, c'est à peu près équivalent. Bon, après, dans tous les cas, il peut bouger son cavalier, donc c'est peut-être pas tant un problème que ça. Il peut venir là. Donc nous, on a joué ça, mais reste qu'on est quand même largement au-dessus. Là, il vient ici, on échange, il m'oblige à bouger. Ok, là, il m'oblige à bouger la tour. On a récupéré un pion au passage. Et là, alors je suis étonné qu'ils le mettent que en jaune, parce que... Ah, on n'est pas... Bon, c'est une grosse erreur, mais on n'est pas tant que ça. Enfin, on est toujours au-dessus. Et je pense que, par contre, là où ça m'a fait mal, c'est d'un point de vue psychologique. Ah, mais ça, c'est une erreur. Ah, parce que derrière, il considère que je peux venir attaquer les pions, probablement. Et qu'en fait, ce pion-là, il peut pas vraiment être touché pour l'instant. Ou alors, peut-être que je peux le récupérer avec la tour derrière. Donc là, il récupère. Ok. Et là, lui, ouais, il veut la nulle. Il veut une répétition de coups avec, donc s'il fait pas ici, il prend pas. Donc là, c'est pour ça qu'il affiche 0. On va faire ça, et ce jusqu'à la fin de la partie. Mais bon, là, il récupère un pion, et de toute façon, on jouait tous les deux pour la gagne, hein. Il n'y avait pas de nul possible. Là, pareil, je pense que s'il me conseille plutôt d'aller là, c'est derrière pour pouvoir stopper ces deux pions. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. Et là, pareil, lui considère qu'il faut sauver la nulle. Parce que je suis légèrement au-dessus vu que j'ai une tour. Mais lui, il a quand même deux pions liés passés. Et ouais, l'erreur que je fais en fait en remontant, c'est que là, cette case-là, elle est pas dispo pour mon roi. Donc là, je perds un temps à devoir faire ça, ça, pour venir les stopper. On va faire travailler les finales. Hop. Oui, là j'avance, mais je vais permettre à son pion en fait de prendre de l'avance sur mon roi. Donc ça va pas. Ça va pas du tout. Hop, là-dessus, il faut que je vienne là. Parce que même s'il avance, je pense que je peux avancer aussi. Et là, lui, il peut pas avancer ce pion. Peut-être qu'il va venir comme ça ici. Après, ouais, tu peux avoir des idées de venir manger ce pion-là. Bon. Et lui, il va falloir qu'il sauve ses pions. Mais dans l'idée, le roi va venir se caler ici, en D6 si possible. Et, euh, et attendre. Ok, donc on revient au coup qui a été joué, donc H4, là il avance, donc forcément là mon roi est mal en point. On essaye de trouver une façon d'aller embêter ses pions. Ok, donc là il m'empêche en venant ici. Alors l'ordi trouve que c'est un mauvais coup, mais je trouve que c'est bien joué parce qu'il m'empêche de venir ici. Donc je vois pas ce qu'il veut maintenant à la place. Hmm. Ah, ok, j'ai fait H4 et en fait là-dessus, je peux venir ici. S'il vient là avec son roi, je pense qu'il y a une fourchette comme ça. Et après, il se passe quoi s'il vient là? Ah, je continue en fait à ce moment-là. Ok. Donc il peut pas vraiment défendre ce pion. Peut-être s'il vient là pour le défendre. Non, c'est la même idée. Dès qu'il essaye de défendre le pion, en fait, il peut pas. Donc là, il fait ça et là, je récupère. Ah non, je récupère pas en fait. Comment ça? Ok, on prend. Il récupère, je prends. Et là, peut-être qu'il faut qu'il vienne comme ça.
Et j'arriverai avant lui à dame. Ouais. Bon là, ce moment-là de la partie, de toute façon, il me restait moins de 5 minutes et j'avais j'avais vraiment peur. De... Je me disais, bah, le premier arrivé à dame va gagner. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Ah, donc là, il me conseille un tour des deux. Ouais, mais là, il vient ici avec le cave. Tu prends, il prend. Et quelle est la différence? Moins de matériel peut-être. Et là, il est obligé de venir faire échec ici. Ok. Donc, nous, on est mis faire dame. Et là, après, de toute façon, ce sont des coups forcés. En fait, ouais. Ah, si, je pouvais venir là parce qu'il pouvait pas venir ici avec sa dame. Bon, tant pis. Quelle est la différence? Bon, dans tous les cas, que je vienne là ou là, je me fais mater. Plus ou moins tôt, ça dépend. Ah, mais peut-être dans l'autre cas, je perds pas tout de suite madame. Bon, de toute façon, à -7, hop, et là. Voilà, il est. Ok, chess.com continue à jouer des coups tout seul. Puisque dans cette position, j'ai abandonné. Parce que c'était sûr qu'il allait prendre madame. On va voir, bah, chess.com qui fait sa petite partie tout seul. Ok, sympa. Non, il s'arrête là. Il s'arrête là. Et du coup, vu qu'il s'arrête là, on va s'arrêter là également. J'espère que la partie vous aura plu, même si bon, on n'aura pas eu le résultat espéré. Donc on termine avec 4,5 sur 7, ce qui reste plutôt un bon score. À la fin de la partie, je restais quand même dégoûté parce que, bah, comme on peut le voir hein, sur le graphe, il y a un moment où je suis vraiment pas loin de gagner et puis je commence à faire des bêtises. Va falloir travailler les finales, être plus concentré, même si on est dans une position ultra gagnante. Mais ça fait partie du jeu. On a eu un peu un scénario inversé. Enfin, ouais, inversé, similaire sur notre ronde en National 4, donc celle que j'ai jouée juste avant ce tournoi de Chess Lyon. Je ferai une vidéo bilan la semaine prochaine où je verrai un petit peu bah, tous les points positifs, les points à travailler du tournoi pour se préparer pour la suite, sachant que bon, pour l'instant le prochain tournoi que j'ai prévu c'est de nouveau le Chess Lyon qui aura lieu fin juin, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble aux alentours du 28 juin. Alors peut-être d'autres tournois intermédiaires, mais il faut que je me renseigne sur ce qu'il y a de possible. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. À plus. Fin de la journée du dimanche et là actuellement je suis vraiment dégoûté, abattu. Cette dernière partie, même si je commence plutôt perdant, après je dois la gagner et je me précipite, je perds ma concentration et je perds la partie. Et bon, je sais que je fais plutôt un bon tournoi, mais bon là j'ai juste voilà dégoût actuellement. Donc je ferai une petite vidéo bilan à froid. Et ouais, vraiment, j'aurais pas dû perdre cette partie.